Baron Cimetière, c'est parti pour la Louisiane, Nouvelle-Orléans. On y rencontre Mika, qui fuit la France, parce qu'il y a fait quelque chose, on ne sait pas quoi, mais on sait que ça craint pour lui. Et ça tombe bien, entre guillemets, parce qu'il a reçu un billet d'avion par sa tante, une tante qu'il ne connaît pas. Donc hop, direction la Louisiane. Et la tantine, disons qu'elle est sacrément raciste, et pas qu'un petit peu, puisqu'elle possède un domaine sur lequel il y avait des esclaves avant. Aujourd'hui, la maison est tenue par Mama, et il va également rencontrer la petite fille de Mama, Gilane ou Gilène, je ne sais plus. Voilà le contexte, une petite romance est à prévoir. Une fois que ça c'est dit, c'est parti pour les cadavres, pour le sang, pour les asticots, pour les démons. On a une ambiance sale, crade. Il y a des choses qui rôdent. On ne sait pas trop à quoi on a affaire. Parfois on sait, mais il y a toujours du mystère quand même qui traîne, histoire de créer une petite ambiance angoissante. Je dirais que l'angoisse, elle est plutôt sur les premiers chapitres. Après, on tombe vraiment dans du cradingue. Moi, j'ai un passage avec les asticots que j'oublierai jamais. Ça m'a dégoûté. J'ai eu beau sauter une ligne, c'est trop tard. Une fois que tu connais la scène, c'est affreux. On va également parler d'enfants. On a un petit Bean. Sa mère, elle se drogue. Elle passe plus de temps à se droguer qu'à le nourrir. Très compliqué, donc il est très attachant, cet enfant. Voilà. Et beaucoup de cadavres, beaucoup de sang, des rites vaudous. C'était hyper intéressant pour moi, par exemple, qui n'y connais rien. Je pense que c'est un très bon premier roman pour se mettre dans l'ambiance des crocodiles et du bayou. Par contre, maintenant, je voudrais un livre. Un bon gros pavé sur le vaudou, là, histoire de flipper ma race. Voilà. Bonne lecture à tous.